Les gars, les, les gars, ça va aller très vite. Tout va aller très très vite dans notre vie. On pense souvent avoir le temps, mais on est souvent très surpris par les événements. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que j'ai besoin de parler par rapport au fait que j'ai peur. J'ai peur de passer à côté de ma vie, de la rater, tout simplement. Aujourd'hui, je sens que j'ai un potentiel en moi. Et très sincèrement, je pense qu'on a tous un potentiel de ouf. On est tous capables de réaliser des choses exceptionnelles. Et si tu ne penses pas de cette manière-là, c'est juste que tu n'as pas encore assez confiance en toi pour le réaliser. Mais on est tous capables de devenir la personne que l'on veut être et de réaliser tous nos rêves. Et c'est une fois que tu comprends cette chose-là que tu commences réellement à avoir peur. Parce que quelqu'un qui ne découvre jamais son potentiel, quelqu'un qui ne pense pas être promis à un destin exceptionnel, eh bien c'est quelqu'un qui ne sera jamais déçu de d'avoir une vie banale, de se retrouver avec, une, avec la même situation que tout le monde. Par contre, quelqu'un qui a réellement pris conscience de ses rêves, quelqu'un qui a pris conscience de ce dont il était capable de réaliser, c'est quelqu'un qui comprend qu'il n'a qu'une seule vie et que il se doit d'atteindre ses objectifs, qu'il se doit de faire ce qu'il a réellement envie de faire ce qu'il aime. On a tous un potentiel, on, on est tous faits pour être bon dans quelque chose et si tu es bon dans rien, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé. Il y a un économiste, je me souviens plus de son nom, ça va être très très bref. En gros, il a un peu divisé, il a une théorie comme quoi notre vie est divisée en deux parties, la partie de l'exploration et la partie de l'exploitation. La partie de l'exploration, c'est lorsqu'on découvre le monde. Donc lorsqu'on est enfant typiquement, ou lorsqu'on est encore très jeune, qu'on découvre des nouvelles expériences, qu'on teste des choses différentes. Bref, c'est l'exploration. Par exemple, quand tu apprends à marcher, c'est l'exploration. Quand tu apprends une nouvelle langue, c'est de l'exploration. Quand tu apprends à jouer d'un instrument, c'est de l'exploration. Et la partie exploitation, c'est une fois que tu as déjà exploré, donc que tu as déjà découvert une chose, eh bien, tu rentres dans l'exploitation car tu essayes d'utiliser cette chose pour, euh, pour générer quelque chose. Par exemple, un métier, typiquement. Mettons que euh, pendant ta partie exploration, tu as fait des études, tu as fait des études d'architecte, bah, ta partie d'exploitation, ce sera ton métier d'architecte, essayer de dessiner des plans, créer enfin, des immeubles, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est l'exploitation. Le problème de notre société, c'est que nous n'explorons pas assez. La seule partie où on est égal à ce niveau-là, c'est au niveau de l'enfance. On découvre tous les choses à plus ou moins la même vitesse. Mais arrivé à l'âge adulte, on s'arrête. On s'arrête de découvrir. On est déjà dans le chemin qu'a tracé la société pour nous. Soit on se retrouve déjà dans l'exploitation avec un travail qui nous plaît plus ou moins, mais on est déjà dans un travail, on est déjà dans une activité professionnelle, et donc on essaie de générer des revenus grâce à ça, ou soit on est encore dans une phase d'exploration, mais c'est pas forcément une phase d'exploration que l'on a choisi de plein gré. Typiquement les études. Les études, ça peut être tes parents qui t'ont poussé à faire certaines études, ou alors peut-être que tu as choisi ces études par dépit parce que c'était quelque chose parce que c'est selon toi ce qui est le plus adapté à ta personne. Mais en réalité, on passe tous à côté d'énormément de choses dans notre vie. Ça se trouve, tu ne sais pas encore, mais tu étais fait pour être chanteur, tu étais fait pour être artiste, tu étais fait pour être musicien, peintre, ou même encore combattant d'MMA. Mais le fait est que puisque tu n'as jamais touché à ces disciplines, puisque tu n'as jamais essayé de pratiquer ces choses-là, eh bien tu ne sais tout simplement pas que tu es bon là-dedans. Et lorsque tu réalises ça, bah, c'est assez terrifiant. En fait, ça te fait comprendre que ça se trouve, t'étais peut-être le prochain Michael Jordan. Ça se trouve, t'étais peut-être le prochain DiCaprio. Mais puisque
t'es resté dans ta position, t'as pas forcément osé sortir de ta zone de confort, tester de nouvelles choses, eh bien, tu ne sauras jamais que tu étais bon dans ces domaines. Et en fait, lorsque j'ai compris ça, je me suis dit que être jeune, c'est une chance inouïe. Alors ça sonne complètement con, hein, parce que on a tous été jeunes, sauf bien sûr ceux qui sont morts avant. Enfin, tu peux pas être mort avant d'être jeune, genre dans tous les cas, si t'es mort, t'es mort. Enfin bref. Euh, mais bon, réaliser ça jeune, en tout cas, c'est une chance. Donc soyez heureux d'être tombé sur cette vidéo. Le fait d'avoir du temps disponible, le fait de ne pas encore être dans une situation qui est figée, de ne pas avoir fini ses études, de ne pas se retrouver directement dans le monde du travail, d'être encore chez ses parents, d'avoir du temps libre, c'est une chance de malade mental. Parce que là, tout de suite, vous pouvez tester tout ce qui vous passe par la tête. Et faites-le. Vraiment, faites-le. C'est super important. Il faut absolument savoir ce que vous aimez dans la vie. Dans ma vie, moi, j'ai testé plein de choses. J'ai touché au dessin, j'ai touché au théâtre. Là, je suis dans la création de contenu. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du MMA. Pardon, je suis allé à la salle de sport. Euh, j'ai fait là les trucs, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait. Enfin, en vrai, bien sûr, c'est pas un palmarès de baiser, mais je sais à peu près ce que j'aime. Et c'est une chance de ouf, c'est une chance. Mais bon, ça se trouve, il y a encore plein de trucs. Par exemple, j'ai jamais testé à la musique. Il y a encore. Après, je sais que peut-être je serais bien joué d'un instrument, mais je sais que, vas-y, je serais pas le prochain Kanye West. Hein. Enfin, c'est sûr que je serais pas un grand rappeur. Mais bon, ouais, c'est super important d'avoir cette notion-là, de savoir ce qui te plaît. C'est un peu comme le concept de l'ikigai, c'est un concept japonais. En gros, pour trouver ta voie, il faut faire quelque chose qui te plaît. Faire quelque chose dans lequel tu es bon. C'est les deux choses les plus importantes, je pense. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi faire quelque chose dont les gens ont besoin. Mais bon, là encore, tu peux faire quelque chose dont les gens ont besoin, qui te plaît, ou dans lequel tu es bon. Mais bon, ça, t'es pas forcément sûr que tu vas pouvoir en vivre. Donc le quatrième critère, c'est de faire quelque chose dans lequel tu peux être rémunéré. Une fois que ces quatre principes sont réunis, selon la théorie de l'ikigai, tu as trouvé ta voie. Pensez à ce que je viens de dire. Revenez sur la vidéo peut-être, mais je pense que c'est une philosophie très intelligente parce que je vois pas comment est-ce que tu peux te retrouver dans quelque chose qui te plaît, dont le monde a besoin, dans lequel tu es rémunéré, et en plus dans lequel tu es bon, et ne pas être heureux. Globalement, aujourd'hui, surtout dans notre génération, on commence à avoir une certaine conscience par rapport au travail du 8-18 heures, aller à la défense, prendre le RER, travailler dans un bureau. On a tous compris que c'était un gros scam. Nos parents sont passés par là. Nous, on ne veut pas répéter cette erreur. On a tous peur de se retrouver dans la ratrice, dans la matrice. Mais le problème, c'est que euh, tout, pas tout le monde ne fait les efforts pour. En fait, il y a des gens qui ont une dalle de malade dehors. Tout le monde a faim, tout le monde veut réussir, mais tout le monde ne se donne pas forcément les moyens. Et aujourd'hui, la concurrence, elle est exacerbée. Aujourd'hui, c'est très très rude. C'est très très dur de réussir, tout simplement. J'allais dire de réussir dans un domaine, juste de réussir dans la vie. C'est chaud. En tout cas, si tu pars, si tu pars pas déjà en étant au top. Voilà. Donc, je me suis posé beaucoup de questions récemment par rapport à l'orientation, par rapport à ce que je voulais faire dans la vie. Je sais toujours pas ce que je veux faire. Mais je sais une chose, c'est que le temps est compté. Et que c'est aujourd'hui, chaque jour compte. Chaque heure qui passe, c'est une heure qui t'écarte ou qui te rapproche de ton rêve. Il faut vraiment utiliser le temps à bon escient. Parce que souvent, on pense que on a encore la vie devant nous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie a déjà commencé. Parfois, les gens attendent que leur vie commence, souvent après leurs études, lorsqu'ils auront trouvé un métier, lorsqu'ils se sont mariés. La vie a déjà commencé. Qu'importe ton âge, la vie a déjà commencé. La concurrence, elle est déjà là. Il y a des gens qui ont peut-être 10 ans moins que toi et qui sont 10 fois plus chauds dans ton domaine. Donc, garde ça en tête. Aujourd'hui, avec Internet, tout peut aller très vite. Mais il faut en vouloir. Il faut travailler. Et vraiment,
je fais cette vidéo pour vous rappeler de la chance que vous avez sûrement si vous avez si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez les opportunités devant vous de faire de grandes choses. Mais saisissez-la. Être chez ses parents, euh, avoir du temps libre, pouvoir faire quelque chose que vous aimez, c'est une chance exceptionnelle. Et si vous l'avez, ça n'est pas un hasard. Alors utilisez-la. Merci.